Konnichiwa, minasama, Annie des. Bonjour, c'est Annie, des partages de Nini au Japon. Donc aujourd'hui, pour votre nouvelle petite leçon express, je vais vous apprendre un mot très important et s'il vous plaît, veuillez le retenir parce que ce mot-là peut vraiment vous sauver la vie ou vous éviter autrement dit, des ennuis qui pourraient arriver. Maintenant, j'ouvre une petite parenthèse. C'est sûr que si on regarde sur toute la liste des pays, je veux dire, qu'on peut visiter, je tiens à préciser que le Japon est vraiment un des pays les plus, je pourrais dire, sécurisés. Le risque d'avoir, je veux dire, d'être victime de crimes ou d'agressions, de viols, de vols, ou bon, peu importe, est très rare. OK, ça, je tiens à le préciser. Moi, ça fait quand même longtemps que j'habite ici et j'ai jamais été victime de quoi que ce soit. Peut-être que je suis chanceux, je ne sais pas. Peut-être aussi c'est le lieu où j'habite qui n'est pas vraiment dans une zone très urbaine. Je pourrais dire ça comme ça. Donc, j'ai jamais été victime de quoi que ce soit, ni d'agression à caractère sexuel ou bon, des trucs comme ça, parce que bon, je peux circuler seule le soir, bon, en jupe et tout ça, et j'ai aucun problème, mais jamais rien arrivé de désagréable ou de chelou, ou bon, peu importe. Bon, comme je dis, je ne veux pas généraliser, OK? C'est pour ça que je tiens à prendre mes responsabilités et je ne veux pas vendre du rêve. Il y a certains youtubeurs qui vont, autrement dit, ils montrent juste un côté positif de la médaille, ce qui fait qu'ils veulent vendre du rêve, peut-être pour faire plus de vues, plus de likes, je ne sais pas. Mais bon, moi, je tiens à préciser que de mon côté, il ne m'est rien arrivé. C'est vrai que quand on regarde les informations, par exemple, du soir, les nouvelles, c'est rare qu'on entende dire qu'il est arrivé, je veux dire, des crimes vraiment, je veux dire, atroces. Ou... Bon, il y en arrive, bien entendu. Bon, le Japon, c'est pas le paradis. De toute façon, le paradis n'existe pas sur Terre. Mais c'est vrai qu'on pourrait dire qu'on pourrait facilement donner la médaille d'or de la sécurité au Japon. C'est vrai. Et peut-être d'autres pays, ben là, je ne veux pas m'aventurer trop, je connais moins. J'ai juste visité, je veux dire, une semaine ou tout ça, mais bon, il y a un autre pays que je connais plus parce que j'ai quand même visité, même, je dirais pas vécu, mais presque, c'est les Philippines. Et pourtant, les Philippines, c'est un pays qui est très pauvre, qui a un taux de pauvreté très élevé. Et encore là, j'ai pas eu vraiment ben, j'en ai pas eu du tout de problème, mais ça, je veux pas commencer à m'éparpiller là avec les Philippines, c'est juste une parenthèse que je voulais ouvrir. Mais c'est vrai que le Japon, franchement, c'est nickel au niveau de la sécurité, de l'ordre et tout ça. Donc, moi, il m'est jamais rien arrivé, mais on sait jamais. OK? Donc, ça peut être du côté des Japonais comme ça peut être du côté de d'autres touristes. J'ai entendu, j'ai vu, j'ai lu entre les lignes que parfois, il y avait dans des espèces d'auberges de jeunesse ou je sais pas quoi, où il y a beaucoup je veux dire, d'étrangers qui sont ensemble. J'ai entendu dire qu'il y avait certains problèmes entre surtout des jeunes femmes qui voyagent seules, des backpackers, qui auraient eu des problèmes avec d'autres touristes. Je ne connais pas l'origine de ces touristes-là, j'en ai pas la moindre idée, mais il n'y avait rien qui mentionnait que c'était des agressions qui venaient de la part de Japonais. Donc, bref, c'est la parenthèse que je voulais ouvrir. Maintenant, si vous faites face à un problème, comme je vous explique, au Japon, malheureusement, bon, moi, je m'adresse je veux dire, un auditoire francophone. OK? Donc, comme je disais dans d'autres vidéos, des gens qui parlent français au Japon, je m'excuse, mais vous n'allez pas vraiment en trouver. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens, je veux dire des francophones, que vous soyez français ou québécois ou belges ou au niveau de l'Afrique ou tout ça, des Antilles, il n'y en a pas beaucoup qui, je pourrais dire, qui maîtrisent aussi l'anglais, OK? Donc, si vous arrive un problème, OK, au Japon, comme je dis, le Japon, c'est un pays sécuritaire, OK? Je lui donne la médaille d'or pour ça. Maintenant, le risque zéro n'existe pas nulle part sur la planète. On ne sait jamais, il suffit d'être au mauvais moment, au mauvais timing, au mauvais endroit, et il vous arrive un problème. Donc, le mot « aidez-moi » au secours, OK? Le mot « aidez-moi ». Si vous avez un problème et que quelqu'un vous cause des ennuis, le mot à retenir, c'est « tasukete ». Tasukete, ça veut dire « aidez-moi ». Vous pouvez
ajouter bon, c'est pas une urgence. Si c'est vraiment une urgence, vous hurlez tasquetais, OK? Mais vous pouvez ajouter à la fin kudasai, qui veut dire, autrement dit, la forme polie de s'il vous plaît, aidez-moi. OK? S'il vous plaît, aidez-moi, c'est tasquetais kudasai. À la fin de la vidéo, je vais vous l'écrire et vous pouvez faire une capture d'écran et le mémoriser comme ça. Je mets toujours à la fin de mes vidéos que j'écris là comme une photo, là, et vous pouvez simplement faire une capture d'écran de cette image-là, la sauvegarder sur votre téléphone ou ordinateur et étudier de cette manière-là. Donc, moi, je vous le dis comme ça oralement pour la prononciation, tasquetais, OK? Tasquetais kudasai. Tasquetais kudasai. Aidez-moi, s'il vous plaît. Donc, ça, si vous hurlez ça, OK, que ce soit dans la rue ou n'importe quoi, vous pouvez arriver aussi dans des postes de police qu'on appelle les koban. Je pourrais peut-être faire d'autres vidéos là-dessus, vous expliquer comment ça fonctionne. Vous pouvez rentrer dans ces petits postes de police-là et dire « tasquetais kudasai ». OK? Donc, s'il vous plaît, aidez-moi. Maintenant, un autre mot à retenir, « tasquetais kudasai », « dorobo ». OK? « Dorobo », ça veut dire, autrement dit, au vol. Quelqu'un vous a volé quelque chose, quelqu'un vous a volé votre sac à main, quelqu'un essaie de vous voler, OK? Donc, vous criez « dorobo, tasquetais kudasai », OK? Donc, ça, c'est sûr que, bon, tout le monde va comprendre que, c'est ça, c'est qu'on vous a volé, on essaye de vous voler, OK? Donc, ça, c'est souvent les crimes qu'on entend souvent. Des fois, on entend parler qu'il y a des vols à l'arraché, surtout au niveau des sacs à main, hein. Donc, des fois, il y en a qui passent en scooter, puis ils vont, autrement dit, ils arrachent le sac à main. Je dis pas que c'est monnaie courante, c'est quand même assez rare, mais ça l'arrive. Et je dis, le risque zéro n'existe pas. Et il peut toujours avoir des pépins, OK? Donc, l'idéal, souvent, c'est de porter un sac en bandoulière. Surtout si vous êtes touriste, je pense que c'est beaucoup mieux de porter un sac là, en bandoulière ou, je veux dire, un kangourou, là, une poche kangourou en avant. Donc, ça dissuade un peu les malfaiteurs. Hein? Donc, c'est ça. Donc, tasquetais kudasai, dorobo. Donc, ça, retenez ça si jamais il y a des gens qui essayent de vous voler. Maintenant, si vous êtes dans un hôtel ou peu importe, n'importe quoi, retenez un autre mot, kaji. Parce que des fois, il peut y avoir des alarmes qui sonnent dans des endroits et vous allez entendre ce mot-là, kaji. Okay? Kaji, ça veut dire feu, au feu. Donc, tasquetais kudasai kaji. OK? So, aidez-moi au feu, au feu. Donc, c'est les deux mots vraiment à retenir. Bon, au feu, c'est pas un crime, là, mais bon, ça peut être des choses qui peuvent arriver, malheureusement. On n'est pas à l'abri de ça. Il peut y avoir des incendies, des fois, ça peut être dans des hôtels, mais c'est rare, mais bon, ça peut toujours arriver. Ou dans des espèces de petites auberges, là. Mais c'est rare. Mais comme je dis, moi, ce que je veux, c'est que vraiment, vous pouvez profiter de votre séjour au Japon et qu'il vous arrive rien. Maintenant, c'est toujours bien de savoir des mots qui peuvent vraiment vous sortir de l'embarras et vous peut-être même vous sauver la vie. Donc, c'est ça. Donc, je ne veux pas trop vous en donner à la fois des mots parce que quand on apprend une langue étrangère, il ne faut pas se bourrer le crâne trop vite de toutes sortes de mots, mais on va vraiment direct à l'essentiel. Et ça, c'est des mots vraiment essentiels à retenir. Donc, je répète, tasquetais, qui signifie « aidez-moi ». Donc, tasquetais et le kudasai, « aidez-moi s'il vous plaît ». OK? Donc, c'est vraiment direct et vous le dites très fort. Et kaji, qui veut dire feu, incendie, OK? Au feu, autrement dit. Et dorobo, qui signifie au vol. Donc, c'est les deux choses que vous pouvez, si vous êtes malchanceux, faire l'expérience durant votre séjour au Japon. Je ne vous le souhaite pas et la majorité, heureusement, des touristes qui visitent le Japon n'ont aucun problème à ce niveau-là, mais on ne sait jamais. Donc, avec mon sens de la responsabilité, en étant moi-même enseignante en anglais et en français, je comprends qu'on doit, avant de maîtriser, je veux dire, parfaitement une langue étrangère, il y a des mots vraiment qu'on doit apprendre en premier. Autrement dit, on ne met pas la charrue avant le bœuf. Donc, il faut y aller étape par étape et apprendre les mots essentiels qui vont nous simplifier la vie dans le quotidien. Donc, voilà, c'est tout pour la leçon de cette semaine. Donc,
encore une fois, Tasukete Kudasai, aidez-moi s'il vous plaît, Kaji, au feu, Dorobo, au vol. Donc, je vous dis sayonara et à la prochaine. N'oubliez pas les petits pouces, ça fait du bien. J'aimerais bien que la chaîne puisse démarrer un peu plus parce que ça reste stagnant. Et quand ça reste stagnant comme ça, j'ai beaucoup de projets en tête, mais je ne les mets pas à exécution parce que, ben là, je veux dire, par exemple, faire des lives avec ma communauté. Ben, si j'ai personne, ben là, faire un live monologuer toute seule, ça fait un peu comme... ben, c'est ridicule, quoi, là, c'est pas, je veux dire, c'est pas stimulant. Donc, si je voudrais faire un jour des lives, ben, il faudrait que j'aille une communauté qui a au moins, je veux dire, ben, 1000, au moins 1000 abonnés. Donc, souvent, quand on fait des lives, on a 1000 abonnés, ben, on peut avoir peut-être quoi, 100, 150, 200 personnes qui nous écoutent quand on fait un live et on échange ensemble et c'est vraiment super agréable. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire et aussi, ben, peut-être éventuellement, augmenter la qualité, investir, je veux dire, de l'argent pour... augmenter la qualité de mes vidéos et peut-être aussi éventuellement prendre des cours. Parce que comme je me dis, moi, bon, j'utilise ce que je connais, c'est tout fait à la main, je veux dire, il n'y a pas d'extravagance, j'utilise aucun filtre, aucun effet spéciaux, c'est vraiment tout du fait à la main avec des choses que je connais, mais c'est sûr qu'éventuellement, je pourrais peut-être prendre des leçons pour améliorer, je veux dire, le contenu et rendre les vidéos un peu plus, je veux dire, intéressante pour l'auditoire, mais là, ça me donne pas trop envie parce que bon, je stagne à peut-être quoi, 400 abonnés, donc ça augmente pas et tout ça. Donc voilà. Donc abonnez-vous, parlez-en autour de vous, si jamais vous savez qu'il y a des gens qui aiment l'Asie, des fois ça peut être l'Asie, peut-être pas forcément le Japon, mais quand les personnes disent autour de vous, ben j'ai une fascination pour l'Asie, j'imagine que ça doit certainement inclure le Japon. Donc, parlez-en autour de vous, s'il y en a qui aiment l'Asie, qui seraient intéressés à venir visiter des pays asiatiques. Donc, avec ma chaîne, ben, ils pourraient apprendre des choses au niveau de la culture japonaise, des traditions, mais aussi de la langue japonaise et tout ça. Donc, voilà, c'était mon petit message. Donc, n'oubliez pas les petits pouces et on se dit sayonara et à la prochaine. Bye!